Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du 4e trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 pour le signe du Verseau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Verseau. Alors, je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est l'étoile, c'est votre énergie ici. Donc vous commencez ce semestre avec un mois tourné vers soi, tourné vers son équilibre intérieur, une réunion avec soi-même, la reconnexion à ses désirs les plus profonds, à ses espérances. Malgré les blocages, parce qu'on a quand même un mois d'octobre aussi qui peut apporter son lot de blocages. Toutes les planètes, en particulier au début du mois, toutes les planètes lentes sont en marche rétrograde. On peut avoir le sentiment qu'il y a des blocages, mais ces blocages, ces ralentissements, permettent aussi de prendre du recul par rapport à certaines situations, et donc vont apporter aussi une reconnexion profonde à sa vérité intérieure, la nécessité de se connecter à soi pour savoir comment diriger sa vie, comment équilibrer et orienter sa vie. L'étoile aussi nous parle de protection, donc vous allez être protégé. Les blocages, ce qui ne vient pas, ce qui n'avance pas dans votre vie, c'est en réalité des événements qui ont pour but de vous protéger, pour vous préparer aussi à autre chose. Et ce que je ressens très fortement pour vous sur le mois d'octobre, c'est ce rééquilibrage intérieur, comme je le disais. Bon, on verra avec les messages de l'oracle comment ça vient compléter ces premiers messages. Sur le mois de novembre, vous avez la grande prêtresse qui nous parle de quelque chose qui est... alors, des ralentissements, une pause, là non pas parce que les choses seraient bloquées, mais parce qu'on a besoin encore de revenir à soi, prendre du temps pour soi, se reposer, se recentrer sur ses besoins émotionnels. Il peut y avoir un besoin de comprendre des choses intérieurement, développer son intuition, travailler sur le plan énergétique. Vous aurez aussi peut-être un secret qui peut vous être révélé. Alors ça peut être des secrets très concrets, des secrets de famille, des secrets professionnels, mais ça peut être aussi quelque chose qui a une portée beaucoup plus spirituelle. Alors, novembre, c'est un mois de mouvement. Il y a beaucoup de transit, on a une rétrogradation de Mercure aussi qui aide à faire bouger les choses sur le plan mental. Il y a Pluton qui entre dans votre signe. Il y a des choses qui vont bouger. Saturne qui repart direct le 15. Des choses qui peuvent avancer, débloquer. Et ce que je ressens pour vous, c'est surtout dans votre foi en votre vérité intérieure. C'est un mouvement très intériorisé, avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement, une confiance incarnée. Vous voyez ? Donc il y a une belle progression et ça débouche comme ça sur le mois de décembre sur un renouveau. Le mât, c'est encore votre énergie. Ici on a l'énergie du maître de votre signe Uranus, donc une libération sur ce mois de décembre. Une libération par rapport à quelque chose qui est très connecté à la vérité de votre âme, à la vérité de votre cœur. Vous avez envie d'être vous-même, vous allez vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Surtout, ce que je ressens, c'est vous libérer d'un poids familial, peut-être aussi d'un supérieur hiérarchique. Il y a une libération. Il peut y avoir des propositions aussi inattendues au niveau du travail, au niveau d'une rencontre, d'une sortie, d'un voyage, d'un déplacement. Une véritable avancée, une percée, comme une libération. Donc une proposition inattendue qui permet d'avancer, de se reconnecter à soi. Donc un premier trimestre, un dernier trimestre de l'année 2024
fort en changement, même s'il y a des changements qui vont se manifester, en particulier sur le mois de novembre, à l'intérieur de vous. Libération sur le mois de décembre, et puis on attaque le mois de janvier avec la tour. Donc l'année 2025, elle commence avec la tour, il y a quelque chose qui va se rompre, alors peut-être en lien avec ce qui se passe sur le mois de décembre, cette idée de se libérer de quelque chose, de transformer des choses, de transmuter, de lâcher prise aussi sur des choses qui ne vous appartiennent plus, et du coup elles vont s'éloigner de vous, ces situations, ces relations. Je sens qu'il y a un allègement ici. La tour peut nous parler de rupture soudaine, mais surtout ce que je ressens, c'est un allègement. On s'allège d'un point, on se libère de quelque chose qui ne nous correspond plus. Alors, en janvier, on a un Mars rétrograde qui revient en Cancer. Alors, il était en Lion jusqu'au 6, en fait, jusqu'au 6 janvier. Mars est en Lion, opposé à votre signe, et il rentre en Cancer, donc en Mars rétrograde, il permet de se reconnecter à sa base, à ses fondations, prise de recul sur des décisions peut-être qui ont été prises aussi par le passé, ou sur des besoins qui n'ont pas encore été assouvis. Il y a une véritable reconnexion à soi-même, avec Mars en Lion aussi, on est déjà sur cette reconnexion à soi. Comment je m'affirme, comment je réponds à mes besoins, comment je libère des blessures de l'enfant intérieur. Et là, je pense que vous allez avoir des réponses sur ce mois de janvier. On est encore sur des libérations. Vraiment, je ressens cette connexion entre décembre et janvier, des libérations qui vont se matérialiser. D'accord ? Alors, opposé à votre signe aussi, ça vous impose quelque chose. Ça bouge. Ça peut remuer un petit peu, mais vous êtes prêt aussi à affronter ce mouvement, ce remue-ménage, d'accord ? On le sent ici. Vous avez une maîtrise suffisante et je pense qu'aussi la fin de l'année 2024 vous prépare à ces grands changements qui vous attendent. Sur le mois de février, alors c'est intéressant parce que, vous voyez, novembre, pour moi, c'est un mois de mouvement et vous avez une carte qui nous parle d'une pause en fait. La grande prêtresse, c'est quand même une énergie assez lente. Et le mois de février, c'est aussi des accélérations. Toutes les planètes lentes sont directes. On a Jupiter qui repart en marche directe le 4. Et pourtant, vous avez un arcane majeur qui correspond aussi à des énergies ralenties. La Lune, c'est la pause, c'est l'intériorité. Donc, je pense que les accélérations aussi pour vous, elles sont très intérieures. Tout ce qui va beaucoup bouger sur ce semestre, c'est des changements intérieurs qui peuvent se manifester à l'extérieur, mais qui vont d'abord arriver à l'intérieur de vous. Des choses que vous allez incarner, que vous allez ressentir très profondément. Donc, ce mois de février, il nous parle de se reconnecter à son intuition, à sa vérité intérieure, à faire émerger aussi des peurs, libérer des choses qui vous mettent en anxiété. Il y a vraiment quelque chose qui va émerger comme ça pour une meilleure compréhension de soi-même. On a les nœuds lunaires aussi qui vont transiter en Poisson et en Vierge sur la fin du mois de janvier. Donc on a des changements énergétiques importants. D'accord ? Les nœuds lunaires ont transité, toutes les planètes sont directes, Uranus qui repart direct aussi le 30 janvier, puis Jupiter, je l'ai dit, le 4 février. On a Mars aussi qui est direct en Cancer sur le mois de février aussi, le 24 février. Beaucoup de planètes qui repartent en direct, et beaucoup de transits qui sont... Alors, il se passe beaucoup de choses aussi dans les signes d'eau sur ce mois de février. Donc on a des accélérations pour aller vers un signe, on a le soleil en Poisson, on a Mercure qui va entrer en Poisson le 14, on aura Vénus en Poisson qui entre en Bélier le 4. Là aussi quand même, le Bélier c'est quand même un signe de mouvement. Ça bouge, mais je vous disais ce que je vous disais par rapport au Poisson qu'on retrouve ici, c'est que ça bouge à l'intérieur de soi. Il y a peut-être des conclusions de cycle. On est par analogie en lien avec la maison 12, quelle leçon à intégrer. On arrive sur une fin d'année zodiacale aussi. On va avoir le printemps sur le mois de mars et on verra ce qui vient pour vous sur le mois de mars. Mais donc je sens que les changements, même si en surface les choses ont l'air apaisées, finalement à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses qui vont être actées, qui vont être imprimées en vous. Voilà. Changement très intérieur et peut-être aussi un développement fort de vos ressentis, de votre intuition et peut-être aussi une connexion de plus en plus forte à votre intuition et votre spiritualité aussi, un rapport renouvelé à votre spiritualité.
Sur le mois de mars, vous avez cette magnifique impératrice qui vient confirmer qu'en fait, il y a des changements qui vous aident à aller vers votre propre pouvoir. Le mois de mars, c'est un mois de renouveau qui permet aussi de réfléchir à l'expression de soi. Neptune entre en Bélier le 30, c'est toute fin du mois. On a donc beaucoup de choses qui transitent en Bélier. On va avoir en particulier Mercure qui entre en Bélier le 3, qui va rétrograder aussi dans le signe du Bélier le 15. On a Vénus qui rentre, qui est rétrograde en Bélier le 2, et puis qui à la fin du mois va entrer en Poisson, en marche rétrograde. Mais donc on a cette discussion entre le Bélier et le signe des Poissons. Comment je peux m'affirmer? Alors, avec beaucoup de douceur, l'impératrice, c'est quand même ça aussi. Comment je peux imprimer ma marque en me respectant, en respectant aussi les autres, mais sans me faire passer au deuxième plan. Il y a une reprise de son propre pouvoir, on me le redonne ça, avec des projets créatifs, l'idée de se projeter positivement dans la vie. Vous voyez, en faisant grandir des choses, il y a des situations qui vont s'améliorer, qui vont prendre de l'épaisseur. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sentimental, familial. Mais ce qui va primer aussi avec Vénus ici, c'est sa joie intérieure. Ce qui vous rend heureux, équilibré, en harmonie. On a une Vénus qui est en Bélier depuis le 4 février. C'est une Vénus qui invite à agir pour aller vers sa joie. Et je pense qu'avec cette énergie de l'impératrice, vous préparez tout ça. Vous êtes en train de le préparer déjà depuis le mois d'octobre pour aller vers du concret. Donc je vous disais beaucoup de changements intérieurs sur les mois précédents, en particulier sur octobre, sur novembre, sur février également, mais bon, vous verrez, il y a des changements intérieurs très marqués, avec petit à petit une construction et une modification de vos circonstances à l'extérieur de vous, avec en particulier un gros mouvement sur le printemps. Je pense que l'entrée du soleil en Bélier va être très puissante en fait sur le plan énergétique pour vous. L'équinoxe de printemps aura un impact fort sur vous, sur votre projection, mais toute la saison de l'automne et de l'hiver vont être des moments de préparation, d'accord ? De préparation à ces grands changements qui vont se matérialiser, qui vont se concrétiser. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du concret aussi sur les autres mois, mais au mois de mars, il peut y avoir quelque chose de puissant, d'important pour vous. Je vais faire une extension de ce tirage dans laquelle on va approfondir en particulier les messages des arcanes avec l'oracle ad infinitum pour prendre des messages conseils, pour aller voir un petit peu ce qu'on a à savoir de plus sur ces tirages mois par mois. Bien sûr aussi je déclinerai mois par mois sur les tirages mensuels, vous le savez. On va maintenant regarder les messages de l'oracle. Alors, vous avez, en carte centrale, vous avez la gratitude. Et ça c'est super. C'est vraiment un beau message de connexion aux énergies, de reconnaissance de l'abondance qu'il y a autour de vous. De connexion aux autres aussi dans une dynamique d'amour, de remerciement, de gratitude vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de l'univers, de reconnaître toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Et on a la carte de l'abondance aussi sur la première ligne, très important. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. C'est-à-dire que à la fois vous êtes invité à reconnaître toute cette abondance, même s'il y a du changement, même si parfois ça peut déstabiliser. Et je crois aussi qu'avec cette étoile que vous avez sur le mois d'octobre, vous êtes dans cette énergie d'optimisme en fait. Il y a vraiment beaucoup de positif qui ressort. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des défis, vous êtes optimiste par rapport à vos objectifs, par rapport à votre projection de vie, au sillon que vous êtes en train de tracer. Donc cette énergie de gratitude, on l'a ici dans le centre de votre tirage. On a aussi des énergies quand même de puissance. On a le pouvoir, on a la volonté qu'on va retrouver de façon très incarnée sur le mois de mars, très clairement. Mais déjà avec le fou, avec l'étoile, c'est se reconnecter à sa vérité. Donc c'est déjà reprendre son propre pouvoir, voyez. Donc ça ressort aussi tout au long du semestre. Vous avez un potentiel à exploiter, à explorer. Vous avez peut-être un potentiel, une puissance à exprimer, à réaffirmer vis-à-vis des uns, des autres, des situations qui ne vous correspondent plus. Alors, on nous parle d'expression et vous avez ici une carte qui nous parle effectivement de dire les choses.
dire les choses, on vous demande de communiquer et de résoudre les conflits. Donc il peut y avoir des tensions, en particulier des tensions qui pourraient émerger, des conflits qui pourraient éclater sur le mois de janvier. Parce que vous vous êtes positionné, parce qu'il y a des réajustements qui se font petit à petit, ça peut provoquer par ricochet des tensions à l'extérieur de vous. Mais vous avez à exprimer les choses. Alors peut-être directement, peut-être indirectement, vous avez aussi à les incarner à la manière de l'impératrice. Parler, ça peut être aussi rayonner simplement. En rayonnant le bien-être, en étant bien avec vous-même, vous allez aussi exprimer des choses, vous dites des choses par votre alignement en vous-même. Il n'y a même pas besoin d'exprimer les choses avec des mots ou de mettre un certain type de vêtements. Il y a une vibration qui se dégage de soi. Et donc c'est aussi ça l'expression de soi. C'est d'être aligné avec soi-même pour rayonner. Pas pour éblouir les autres, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça le message, mais pour être simplement, pour être vous-même et vous sentir en complétude. Alors, on nous parle de protection et d'équilibre. Il y a quand même aussi des choses qu'il va falloir défendre aussi. Équilibre à trouver. Alors ce qui est intéressant, c'est cette étoile que vous avez dès le mois d'octobre qui annonce cette quête d'équilibre et cette idée de se reconnecter à sa vérité intérieure. Donc ça reste quand même votre message, je pense, pour le semestre. En fait, ce que vous êtes invité à aller chercher par connexion à l'amour inconditionnel, c'est cet équilibre en vous et cette vie équilibrée à laquelle vous aspirez. Donc, au quotidien, même si c'est pas toujours évident, et on va voir avec la maîtrise qu'il peut y avoir cette question de équilibre, déséquilibre, mouvement. Comment garder son équilibre quand on est en plein mouvement? Mais en tout cas, le fait de vous aimer, de vous respecter, de vous donner un amour inconditionnel, c'est aussi ça. Ça va vous amener à préserver votre bien-être physique, votre bien-être émotionnel, psychologique, préserver vos ressources, d'accord? Préserver vos ressources et effectivement vous avez la carte de la protection. Donc j'ai un double message ici, à la fois le message que vous êtes invité peut-être à vous protéger quand même des énergies négatives, des énergies tierces, que ce soit au travail, que ce soit en famille, dans le couple, protection, mais aussi, je vous redis, ce mois d'octobre, il est important pour comprendre des choses, capter des choses fines. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous sentir appelés par vos anges gardiens, appelés par des défunts, dont vous sentez la présence protectrice et bienveillante, par des synchronicités, des signes, voilà, on peut avoir ça. Donc vous êtes protégé, et on vous invite aussi à veiller à être dans votre protection. Je reviens aussi sur Mars en Cancer. Ça c'est important parce que c'est à partir du 6 janvier. Donc vous voyez, on va avoir un Mars en Cancer tout le trimestre, en fait, tout le premier trimestre de 2025. Mars est encore en Cancer. C'est une dynamique de protection aussi de soi. Mars en Cancer, c'est une énergie à préserver. Une énergie à préserver parce qu'elle est précieuse. Et je vais terminer ici par la carte de la maîtrise. Donc je vous parlais de ce déséquilibre, de cet équilibre à trouver dans le mouvement. La maîtrise vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est-à-dire que le fait de faire bouger les lignes, ça peut provoquer autour de vous des mouvements temporaires qui peuvent sembler chaotiques. Mais c'est pas grave, et en particulier sur janvier. Vous faites bouger les lignes, vous avez envie d'être vous-même, de pouvoir exprimer la vérité de votre âme, la vérité de votre cœur. Et ça fait bouger les lignes. Et ça peut provoquer des situations de disharmonie, de déséquilibre. Mais c'est ok, parce qu'en fait, ça vous permet de travailler la maîtrise, la force, déjà votre force, votre détermination. On a le but aussi, j'ai pas tout fait en fait. On a le but, la détermination à suivre son sillon, le sillon qu'on a commencé à tracer. Et aussi ce chaos n'est que le symptôme finalement d'un changement dans votre vie. Donc tout va bien, parce que les changements sont là pour vous aider à avancer et pour aussi refléter vos changements intérieurs. Donc les changements extérieurs, relationnels, matériels, qui vont
sur le mois de mars, il y a vraiment quelque chose de très très positif, et on sent qu'il y a peut-être des flottements aussi avec la grande prêtresse, la lune, il y a peut-être aussi des incertitudes, des choses qui peuvent sembler freiner sur le côté concret, matériel, dans la réalité, mais intérieurement, il y a des choses qui bougent fort, et ça, on ne reviendra pas en arrière, d'accord? Je vous lis enfin le message de la carte du but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, d'accord? Alors voilà, j'ai terminé votre tirage, les Verseaux, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne. Un grand merci pour vos likes, vos commentaires, vos demandes de guidance. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vais faire une extension de ce tirage comme je l'ai déjà annoncé. On va se retrouver sur Patreon si vous le souhaitez. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir tous les messages. En particulier, on va aller chercher des choses en lien avec vos énergies, votre développement personnel, votre lien à la spiritualité, l'amour, le relationnel, l'abondance, le travail et les finances. On va tout approfondir. Ça se passe sur Patreon. Le lien est en barre de description. Encore merci, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent semestre et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.